Salutations à Top Leader, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Super Hyperion et de King Helios. Voici les boîtes des deux toupies de Super Hyperion et de King Helios. On peut toujours remarquer que il y a la toupie ici, le blader ici et marqué Beyblade avec le système. On peut voir ici Super King et au dos toutes les informations liées aux pièces. Donc on peut voir King Helios, 1B Zone et Super Hyperion 1A Exceed, sauf qu'on dit Super Hyperion Exceed 1A et King Helios Zone 1B. C'est une type balance et c'est une type attaque. Elles possèdent toutes les deux un double châssis qui remplace le disque mais qui le garde en même temps parce que sinon il n'y aurait plus de système burst. On va commencer par ouvrir Super Hyperion, donc la boîte s'ouvre comme ceci et dedans on retrouve les petits stickers. La toupie est déjà montée, j'ai pas pu attendre quand je l'ai reçue. Dedans on a toujours la petite pochette avec la planche de stickers, les combos recommandés et les informations liées au Beyblade. Et c'est pareil pour King Helios, donc s'ouvre comme ceci. Et pareil, là on a la planche de stickers, les combos recommandés et les informations liées au Beyblade. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les stickers qu'on met ici et les toupies. Donc voici les Super Hyperion et King Helios. On va commencer par la Super Hyperion. Voici la toupie une fois montée. Pour la démonter, il faut bien sûr le ressort, on enlève et donc voici comment la toupie burstera. Et ensuite pour enlever le châssis et le ring, on divise comme ceci. Et là il nous reste le ring avec le Super King Chip. On tourne dans le sens contraire. On pousse. Et voilà, donc on obtient toutes ces pièces. On va d'abord commencer par le Super King Chip. La Super King Chip que voici s'appelle Hyperion. On peut voir que son chip core est bleu et doré. Pour l'enlever, il suffit de pousser juste sur les côtés. Et ensuite, c'est très chiant, tourner et voilà. Donc le Super King Chip core. Si je crois que ça s'appelle comme ça, mais de toute façon, si c'est pas bon, ce sera marqué en dessous. Et le Super King Chip. Donc on peut voir qu'elle a des sortes de montées là, qui permettent en fait de faire tenir la toupie grâce au ressort, grâce au driver. On peut voir que vous connaissez, hein, ici, on glisse, on tourne et puis ça marche. La hauteur de ceci et l'épaisseur de ceci permettra une différenciation entre les dents qu'on regardera tout à l'heure du châssis, le ressort du driver et le ring. Tout ça pour former un homogène et pour avoir non pas les dents de 1A mais les dents de Super Hyperion 1A Exceed. Pour remonter le chip core, c'est très simple, on le glisse juste là. Enfin non, c'est galère. Et voilà. Voici Hyperion monté. Ensuite le ring, super. On peut voir qu'il a des formes très agressives, hein, et très fin. Très fin, on peut voir juste ici que c'est très fin et très fin juste ici aussi. C'est des formes ascendantes, donc il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou principalement un point majeur d'attaque ici, un autre point et un autre point. On va monter ici. Donc pour les instructions, c'est très facile. On voit que c'est qu'à rotation droite et que pour venir clipser le Super King Chip, on le glisse ici. Et ici, il faut tourner, ça vient ici, ça fait un petit clic, et on a monté le ring et le chip. Passons maintenant au châssis qui a fusionné avec le disque, je rappelle. On peut voir qu'il y a un simili-disque au-dessous qui tourne à rotation libre. Les châssis sont uniquement soit à rotation droite, soit à rotation gauche et droite. Si je dis pas de bêtises, je crois que seul Rage Longinus en aurait un. À rotation gauche. On peut voir que le châssis a des formes très qui permettent d'attaque avec des énormes points d'impact. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais le châssis rentre directement en contact avec les toupies adverses. On peut voir les dents qui sont juste ici. Il est composé de 4 dents normales, c'est très basique, mais ça fait l'affaire. Et pour venir clipser les deux, on se met comme ceci, ici. Et voici, on a notre layer. Et pour le driver, c'est un driver de type attaque en caoutchouc avec une base en rotation libre. Celle-ci va venir tourner, elle est crantée et va pouvoir arrêter la toupie si
elle tourne plus ou si elle tourne toujours. Mais pour le Life Starter Death, c'est très pratique. Le ressort est toutefois classique, mais pour une type attaque, ça fait le taf. Une fois monté, il faut bien vérifier que notre simili-disque est bien positionné. Voilà. Les dents sont basiques, mais très bien. Voici Super Hyperion. On passe maintenant à King Helios. King Helios qui est la toupie de Hikaru Asashi, j'ai oublié de dire. Et elle, c'est la toupie de Hyuga Asashi. Elle est en rotation gauche et de type balance, donc équilibre. J'ai oublié de dire, mais elle, c'est d'une type attaque. Pour démonter, c'est très simple. Merde, non, j'y arrive pas. On attrape ça, on positionne ici. Voici le layer. On enlève le ring et le châssis. On a nos trois parties principales et ensuite on divise le ring et le Super King Chip et on obtient ceci. Commençons avec ce dernier. Il est presque pareil que son frère juste là, mais à la différence près qu'il a la tête dans l'autre sens, qu'il est doré et que là ce n'est pas les mêmes motifs. Le chip core est quant à lui rouge et argenté. On l'enlève. J'ai dit on l'enlève. Voilà. Donc très simple, c'est le même format que l'autre. Donc voici maintenant le Super King Chip avec, si je ne dis pas de bêtises, les mêmes, je sais pas comment on appelle ça, pentes, dents, simili-dents, avec les mêmes reliefs que celle de Hyperion, mais dans l'autre sens. Donc on remonte tout ça. Et voici Hyperion, Helios monté. On passe au ring King, oui. Avec 5 gros points d'attaque, de force ascendante, mais vraiment ascendante, presque aussi pointu que Erase, mais non, j'ai vérifié, même si je ne l'ai pas, j'ai regardé sur le net. Il est à rotation gauche unique, et pour monter les deux, c'est très simple, on vient là, on suit les instructions, on tourne, merde, j'ai monté qu'un sur deux, on tourne, voilà. Donc le ring et le Super King Chip montés et King Helios. On passe cette fois-ci au châssis 1B pour One Balance. C'était le châssis 1A pour One Attack. Donc ce châssis est à double rotation comme voici. Il possède 5 points d'attaque. Le châssis remplace le disque, donc c'est lourd. Et il faut aussi, pour compenser le poids très léger du ring et du skip. On peut voir que le disque est voilà, et c'est les mêmes dents mais dans l'autre sens, donc il en possède 4. La particularité de Helios, c'est qu'elle a un gimmick avec son ring. Là, on peut voir que les lames sont interverties, donc une. Tac, tac. Ça fait 1 sur 2 avec le ring et le châssis. Mais si on tourne le châssis dans notre sens, on peut voir que cette fois-ci, pouf, ça fait des chocs épiques. Les dents, les lames sont alignées. Donc voici le layer monté. Et maintenant passons à la zone. Normalement il est à rotation libre, mais je sais pas pourquoi il veut pas tourner. Il est de type balance, on peut voir une très légère pointe. Si je vais y arriver. Voilà. Une très légère pointe. Avec toujours l'écran et ça tourne. Et le ressort est à peu près le même que celui de Hyperion. Donc maintenant on monte la toupie et voici les deux toupies montées. Maintenant on passe aux stickers et je reviens quand j'ai fini. 1 hour later. Bon ben on se retrouve plus tard avec les stickers montés. Donc on peut voir que ça rajoute de la couleur à Hyperion et beaucoup de couleurs à Helios. On peut voir des trucs orange. C'était très chiant à monter, j'ai mis une demi-heure, mais ça en valait la peine. On passe au battle.